Très bien, les amis, les choses s'échauffent en Australie. Et même si nous avons beaucoup de problèmes dans ce pays, pour une raison quelconque et pour toutes les bonnes raisons, l'immigration est devenue le principal enjeu en Australie, comme cela devrait l'être. Parce que, comme je l'ai toujours dit, les problèmes économiques, la crise du carburant, la bulle immobilière, tous ces problèmes sont importants et ils affectent les Australiens ordinaires. Mais quand on prend du recul, il faut regarder quels problèmes représentent une menace existentielle pour le mode de vie australien. C'est la migration de masse en provenance de pays hostiles au mode de vie australien. Ils veulent importer puis imposer leur mode de vie en Australie. Et je ne vous apprends rien de nouveau. Je dis cela depuis très longtemps, au moins depuis 5 ou 6 ans. Regardez simplement ce qui se passe au Royaume-Uni. Voici quelques vidéos récentes qui sont sorties il y a environ 7 jours. Regardez ça. La légende dit « Londres a été conquise sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré ». Regardez ça. Je sais, appelez ça comme vous voulez. Connor Tomlinson appelle ça un nettoyage ethnique parce que nous sommes les Britanniques de souche. Où sont-ils? C'est l'avenir de Melbourne et de Sydney. Regardez ça. Un touriste se promène dans une partie de Londres. Je crois que c'est le nord-ouest de Londres. Je ne sais pas où c'est. Quelque part à Londres, et il dit « Où sont les Britanniques ?» Regardez cette intégration culturelle. Oh, Mon Dieu. je ne sais pas de quoi je parle. Je ne sais pas de quoi je parle. Je ne sais pas que je parle. Mes chers Australiens, voulez-vous que St Kilda ressemble à ça? Voulez-vous que Fitzroy ou Brunswick Street ressemble à ça? Appelez-moi comme vous voulez. Moi non. Je ne veux pas que l'Australie ressemble à ça. Je milite contre cela. Je ne veux même pas que la Grande-Bretagne ressemble à ça. L'immigration est actuellement le plus grand débat en Australie. Et le chef de l'opposition australienne, pour la première fois dans l'histoire de l'Australie, s'est prononcé très fermement contre le nombre d'immigrants. Et cela dérange beaucoup de gauchistes extrémistes. Écoutez-le. Une porte a été ouverte à des personnes qui, tout en rejetant la haine et la violence, rejettent néanmoins nos valeurs fondamentales. Des personnes qui ne croient pas à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Des personnes qui rejettent l'état de droit et veulent instaurer des systèmes juridiques parallèles. Oui. Sharia. Les personnes qui ne croient pas en la liberté d'expression, d'association et de religion. Oui, ils veulent te tuer pour blasphème. En Australie, je dois faire attention parce qu'il y a certains musulmans qui pensent même que je suis un blasphémateur. En fait, je suis effectivement un blasphémateur. Je devrais donc être tué. Ils me menaçaient souvent de mort, mais il est maintenant très difficile de me joindre sur Instagram ou Twitter. Peut-être que les gens vont m'envoyer des emails, mais peut-être qu'ils ne le font pas parce qu'il faut créer de nouveaux emails. Je ne sais pas, donc je ne reçois plus beaucoup de menaces de mort maintenant, mais j'en recevais beaucoup avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde ça, ça vient juste d'arriver à Melbourne l'autre jour. En fait, je ne sais pas où c'est. Est-ce que c'est à Melbourne? Je ne sais pas où c'est. Peut-être à Sydney. Regarde ça. Regarde ce petit islamiste qui s'approche d'un prédicateur chrétien qui ne fait que s'occuper de ses affaires, et il l'aborde de façon agressive et le menace. Écoute bien. Donner des repas aux sans-abri ne te sauvera pas. Aucune pratique du yoga ne te sauvera. Krishna ne te sauvera pas. Mahomet ne te sauvera pas. Bouddha ne te sauvera pas. Tu vois, aucun hindou ni bouddhiste n'est venu. Aucun yogi n'est venu. Mais quand il a dit Mahomet, regarde. Les cristaux ne te sauveront pas. Tu vois, il n'y a qu'un seul nom sous le ciel qui peut te sauver et ce nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Hé Ron, je suis en train de prêcher en ce moment. Tu pourrais aimer ça. Voilà le truc. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse mon frère. Pourquoi donc? Tu peux, mais je n'écouterai pas. Éloigne le micro et sois plus respectueux. Expulsez-les, pourquoi sont-ils ici? Il parle des valeurs australiennes. Et il n'est pas seul. Ce type incarne presque toute la mentalité de la communauté musulmane. Je suis Haris Sultan. Pourquoi des gens comme moi ne peuvent-ils pas aller au Pakistan? Même aux Émirats arabes unis. Parce que nous sommes des blasphémateurs. Et quand vous faites venir ces personnes issues de cultures médiévales, elles apportent aussi leurs croyances médiévales, comme par exemple tuer le blasphémateur. S'il pouvait, il le tuerait, mais il ne peut pas. Mais il s'assure que vous sachiez combien d'entre vous vivent dans vos propres pays et ont peur de parler des autres religions.
En fait, nous pouvons parler de n'importe quelle autre religion. Aucun hindou ne va venir nous voir ou nous attaquer. Aucun bouddhiste ne va nous attaquer pour avoir critiqué ou même moqué leur religion. Mais ces types-là, c'est une phrase tellement inoffensive. Non, Muhammad va te sauver. C'est très bien. Ce n'est pas une déclaration irrespectueuse. On peut. Non, ça va maintenant, je prêche. Regarde son visage. Quel petit homme avec un complexe napoléonien. Le minuscule? Nine. Sois un peu plus respectueux. Sois un peu plus respectueux. Que Dieu te bénisse. Et pourquoi tu l'appelles frère? T'es un peu énervé, mec. Va-t'en, espèce de petit nabo. Ouais, c'est ça. Que Dieu te bénisse. Tu vois, Dieu t'aime. Tu vois, Dieu t'aime, mec. Qui est-ce mon frère? Mohamed adore Dieu. Dieu t'aime, frère. Dieu t'aime, frère. Jésus m'aime, frère. Il t'aime. Moi aussi, j'aime Jésus. Jésus t'aime, frère. Je le vois. Fais attention à ce que tu dis, Adam. Tu comprends? Dieu t'aime, frère. Dieu t'aime, frère. Il veut être en relation avec toi. Donc c'est ce qu'Angus Taylor voulait dire quand il a dit Les personnes qui ne croient pas en la liberté d'expression, d'association et de religion. Et récemment, bien sûr, cela a concerné des extrémistes islamistes. « Il faut rester diplomate. Ce sont des musulmans ordinaires. Si vous faisiez un sondage aujourd'hui parmi les musulmans australiens, je peux parier ma vie que la grande majorité de ces musulmans diraient « Oui, nous ne devrions pas permettre le blasphème. Le blasphème n'est pas la liberté d'expression. C'est un manque de respect. » Ils diraient en cela. C'est contraire aux valeurs australiennes. Trop longtemps, nous avons ignoré la réalité de l'immigration et de l'intégration. Ceux qui immigrent depuis des démocraties libérales ont plus de chances d'adhérer aux valeurs australiennes que ceux venant d'autres endroits. Alors pourquoi, lorsqu'un Américain s'installe en Australie ou qu'un Britannique s'installe en Australie, ou inversement, n'entend-on pas parler de ces problèmes sociaux? On ne voit pas qu'un Australien essaie de renverser la Constitution américaine, ou qu'un Australien installé en Grande-Bretagne tente de renverser la monarchie. On n'entend jamais parler de tels problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons des valeurs communes. Mais quand on fait venir des personnes de pays musulmans, chaque musulman dit qu'il veut la charia en Australie. Qu'il y a une charia d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attend d'être instaurée, nous oublions cela chaque jour. Chaque jour où nous vivons sans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes déshonorés. Nous sommes rabaissés. Le sang des musulmans ne vaut plus rien. Nous voulons la charia en Grande-Bretagne. Nous voulons essayer en Amérique parce qu'ils ne partagent pas leurs valeurs avec nous. C'est très simple. Est-ce si difficile à comprendre? Et si vous laissez ce problème s'envenimer pendant 2 ou 3 générations, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, laissez-moi vous montrer ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Chaos, anarchie, société parallèle, des gens qui ne croient pas en votre pays, en votre culture, en vos valeurs. Voilà ce qui va se passer si vous laissez faire. C'est pourquoi le chef de l'opposition australienne, Angus Taylor, s'exprime ainsi. Dirigés par des fondamentalistes, des extrémistes et des dictateurs. Et les Australiens en ont assez des sermons politiquement corrects sur l'immigration. C'est important les gars, parce que c'est notre principal parti de centre droit. Récemment, il penchait un plus à gauche, mais ça y est. Voici notre chef de l'opposition, désormais chef de la coalition. Ce n'est pas lui, mais son parti est resté totalement silencieux sur l'immigration jusqu'à récemment. Même Peter Dutton, ils n'arrêtaient pas de dire qu'il nous faut des niveaux d'immigration durables. Maintenant, il faut qu'on regarde de plus près ce qu'ils entendent par durable. Je pense qu'à ce stade, il faut suspendre l'immigration jusqu'à ce qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. En observant certaines régions du Royaume-Uni et de l'Europe, les Australiens remarquent l'érosion de la culture nationale et la division des communautés, conséquence de politiques migratoires qui n'ont pas fait des valeurs une priorité. Les Australiens sont inquiets, car nous empruntons la même voie désastreuse que ces régions. C'est tellement agréable de voir que tout le monde dit maintenant la même chose que ce que je dis depuis 3 ou 4 ans. Je répète souvent, regardez le Royaume-Uni, observez ce qui s'y passe. J'ai sans doute été l'un des premiers Australiens à le remarquer. Je pense que de nombreux Australiens vivaient en Angleterre durant les confinements Covid. Mais comme j'étais bloqué hors d'Australie et coincé en Angleterre en 2021, j'ai vu de mes propres yeux à quel point l'Australie et le Royaume-Uni étaient différents à ce moment-là. Même s'ils avaient des valeurs similaires, une culture similaire, ils semblaient pourtant si différents. Le Royaume-Uni n'avait pas du tout l'air britannique, et l'Australie ressemblait encore à l'Australie jusqu'en 2021.
Je pense qu'après le Covid, nous avons vu un énorme afflux de migrants venant de pays du tiers-monde, et maintenant nous voyons des banlieues à Sydney et certains endroits à Melbourne qui commencent à ressembler à des ghettos du tiers-monde. Tout comme au Royaume-Uni, on y voit à peine des Australiens. C'est inquiétant. Je pense que c'est ce dont ils parlent et que les Australiens commencent à le réaliser. Le Royaume-Uni est notre modèle, regardez-le simplement. Et ils veulent du changement. Et la coalition est déterminée à apporter un changement positif. Donc aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer la première partie de notre politique d'immigration. Je vais me concentrer sur notre plan de migration basé sur les valeurs australiennes, qui n'est qu'une partie d'un programme plus large qui comprendra la réduction des chiffres à un niveau durable. Mais aujourd'hui, nous allons fièrement placer les valeurs australiennes au cœur de la politique d'immigration. Notre politique visant à relever les exigences en matière d'immigration repose sur 3 piliers clés. Premièrement, faire passer les valeurs australiennes avant tout. Deuxièmement, fermer la porte à ceux qui abusent de notre système d'immigration. La moitié des musulmans sont partis. Les Gazaouis sont partis. Des Libyens, des Syriens, des Afghans. Nous n'avons pas ces Libyens et Syriens, mais les Afghans sont partis. Et troisièmement, dire stop aux radicaux. En fait, ce n'est pas si difficile, les gars. Ce n'est vraiment pas si difficile. Vous savez, il a dit qu'on allait faire passer les valeurs australiennes avant tout. C'est quelque chose que je dis depuis très longtemps. Les valeurs comptent. Les valeurs construisent vos sociétés. Ce sont donc les valeurs anglo-saxonnes, libérales et laïques qui ont servi à construire l'Australie telle que nous la connaissons. Si vous remplacez ces valeurs par des valeurs islamiques médiévales comme le blasphème, l'absence de liberté d'expression, les burqas, niqab, l'homophobie, toutes ces conneries habituelles qu'on voit dans les pays musulmans. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver à l'Australie ? Est-ce que l'Australie sera toujours la même Australie que nous aimons et apprécions tous, y compris ces idiots de progressistes ? Ou bien elle va ressembler à l'Iran, où ces progressistes seront pendus aux grues ? C'est un point tellement simple. Bref, cela n'est pas passé inaperçu. De nombreux gauchistes woke fulminant à ce sujet. Voici David Shoebridge. C'est un dirigeant du Parti des Verts, oh mon Dieu, pas les Verts. Je redoute qu'ils incarnent la nouvelle gauche australienne. Bref, il dit que le plan de la coalition de réintroduire une version 2026 de la politique d'immigration de l'Australie blanche montre qu'ils ont été sous l'emprise d'extrémistes. L'attaque d'Angus Taylor contre les réfugiés palestiniens de Gaza ne fait que le confirmer. Donc, Angus Taylor affirme que trop de migrants égoïstes épuisent la nation. C'est le cas. Désolé, quand vous faites venir des migrants de faible qualité, alors la qualité de votre société va baisser. C'est comme ça. On n'a pas besoin d'enjoliver les choses. Nous n'avons pas à trouver d'excuses pour cela. Rien n'est plus important que la survie du pays dans lequel nous vivons. Le chef de l'opposition utilisera son premier grand discours politique pour avertir que trop de migrants égoïstes ont profité de l'Australie et ont érodé la culture nationale. C'est vrai. Quoi d'autre ? Regardez ce clown. Ce tweet a plutôt bien marché. Il demande quelles sont les valeurs spécifiquement australiennes auxquelles vous faites référence. Et je ne comprends pas pourquoi les gens sont aussi confus à ce sujet, de toute façon. Alors je lui ai répondu. Liberté d'expression, critique des religions, défense des valeurs australiennes comme la démocratie, refus de l'homophobie et de la misogynie. La liste est longue, je vous l'ai déjà montré. Comment cela est-il conforme aux valeurs australiennes ? Regardez ces gens. Combien parmi nous aujourd'hui n'ont aucun lien avec les valeurs australiennes et s'en moquent ? Attaquer quelqu'un pour prêcher sa religion. C'est contraire aux valeurs australiennes. L'Australie est un pays qui permet à ces personnes, en fait l'Australie, de façon insensée selon moi, invite des gens de pays musulmans du tiers-monde et les laisse prêcher l'islam. Vous avez sans doute entendu parler des 2 prêcheurs islamiques bangladais filmés en tenant des propos horribles sur les juifs. J'aurais dû faire une vidéo à ce sujet. Et ils ont reçu des visas de visiteurs pour pouvoir venir en Australie et prêcher leur venin déshumanisant contre le peuple juif. L'activisme sur les réseaux sociaux a poussé Tony Burke à annuler leur visa. Nous ne devrions pas permettre la prédication de l'islam en Australie. Si j'étais Premier ministre, j'interdirais l'islam. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment cela pourrait être fait politiquement. Mais je pense qu'on devrait simplement interdire l'islam pour le moment parce que c'est la seule religion qui répand la haine et la violence. Pourquoi est-ce toujours une seule religion qui revient sans cesse ? Pourquoi ? Ce n'est pas juste une question d'islam ou de musulmans radicaux. Voyez, des dizaines de milliers de personnes restent illégalement en Australie à cause d'un système de visa jugé défaillant. Plus de 77 000 personnes vivent illégalement en Australie, certaines dépassant la durée de leur visa et restant non détectées plus de 10 ans, selon des données gouvernementales.
Alors qui protège ces personnes? Ce sont les membres de leur famille. Je dis que leur citoyenneté devrait aussi être annulée et qu'ils devraient également être expulsés. Si vous n'aimez pas et ne respectez pas la loi australienne, pourquoi l'Australie devrait-elle vous respecter? Plusieurs membres de ma famille sont venus du Pakistan, sont restés ici puis sont repartis. Au moins 4 n'ont jamais dépassé la durée de leur visa. Et franchement, je les dénoncerais s'ils faisaient ça. Mais ils ne feraient pas ça, je suppose. Différentes personnes ont des circonstances sociales qui les poussent à agir ainsi. Nous devons être fermes sur les expulsions. Il nous faut une version australienne de l'ICE. Et je me porte volontaire pour être un agent de l'ICE, j'adorerais les expulser. En fait, ça ferait bien aussi. Nous ne sommes pas racistes, voyez, un homme de couleur vous expulse. Mais si on veut éviter le sort du Royaume-Uni, alors il faut arrêter ça, les gars. Peu importe d'où vous venez. Si vous venez d'un pays du tiers-monde et surtout d'une culture hostile, une culture qui ne partage aucune valeur avec les valeurs australiennes, alors nous devrions avoir des politiques de visa d'immigration discriminatoires. Et d'ailleurs, ça a toujours été comme ça. J'ai tenté d'aller en Amérique en 2003, mais mon visa a été refusé car, 2 ans plus tôt, des gens qui me ressemblent avaient un temps détruit 2 immeubles et tué 3000 personnes. Donc c'est compréhensible, on ne m'a pas donné de visa. C'est compréhensible, les États-Unis étaient plus prudents pour accorder des visas aux jeunes hommes musulmans venant de pays comme le Pakistan. On ne peut pas leur en vouloir. Je ne leur en ai pas voulu. Mais pour une raison quelconque, heureusement, l'Australie m'a accueilli. À cette époque, je me demandais pourquoi une personne venant de Grande-Bretagne, d'Europe ou d'Australie pouvait aller en Amérique et vice-versa, alors que quelqu'un d'un pays du tiers-monde comme le Pakistan ne pouvait pas simplement partir comme ça. Désolé, c'est à cause de cela. Regardez, les gens du tiers-monde agissent qu'au pareil, même dans les pays du premier monde. Maintenant, c'est un phénomène observé. D'accord, à l'époque, c'était à cause des politiques économiques, mais maintenant, c'est un phénomène observé. Chaque fois que vous faites venir un grand nombre de personnes de n'importe où dans le monde, de n'importe quel endroit fondamentalement différent de votre propre pays, alors les gens ont tendance à se regrouper. Ils essaient de vivre ensemble. Ils essaient de recréer leur petit pays d'origine. Que vous soyez pakistanais, afghan, nigérian ou autre, vous allez créer votre propre petit ghetto à l'écart de la société dominante. C'est un phénomène désormais observé. Et c'est pourquoi le Danemark a introduit cette politique de déghettoisation. Si une localité compte 40% de personnes d'origine étrangère, alors il la classe comme un ghetto et disperse ces personnes partout ailleurs. J'écoutais justement quelqu'un, je crois Connor Tomlinson, et il disait que Kemi Badenoch du Royaume-Uni promettait aussi cela. Et même le Parti travailliste envisage de disperser les gens, de démanteler ces ghettos. Et je ne sais pas comment cela va se passer parce que maintenant ils essaient de contaminer les comtés d'Angleterre encore préservés. J'ai une solution plus simple. Ces personnes ont prouvé qu'elles n'aiment pas la Grande-Bretagne. Elles ne sont pas loyales envers la Grande-Bretagne. Elles aiment davantage leur propre culture d'origine, alors qu'ils retournent à leur culture d'origine. Nous avons besoin de expulsions massives. Il n'y a pas d'autre solution. Un point clé pour l'Australie, c'est que nous n'avons pas à atteindre ce stade où se pose la question « Que faire de ces 5 millions de citoyens britanniques qui vivent parmi nous et nous détestent? Devrait-on les expulser ou est-ce que ce serait trop inhumain ? Devrait-on les disperser à travers tout le pays et étendre leur influence? Que faisons-nous? Malheureusement, c'est un problème horrible que les Britanniques doivent résoudre. Nous n'avons pas ce problème et n'avons pas à l'avoir.